Et bonjour, bonjour tout le monde, bonjour les amis, bonjour les petits cœurs, comment vous allez? Ouais, j'avais envie de me faire un petit tirage et j'étais en train de faire des papiers administratifs et je me disais, tiens, on va continuer à rester dedans. On va faire un petit tirage sur le côté financier pour voir un petit peu ce que ça pourrait donner. C'est un sujet où on ne sait pas toujours être dans la légèreté, hein? Si, vous arrivez à être dans la légèreté? Bon, bah c'est parfait alors. On va faire un tirage à deux choix. Comme ça, on aura deux messages différents. Bon, j'espère que vous allez bien. Comment c'est chez vous? Est-ce qu'il fait chaud, chaud, chaud ou est-ce que ça va? Ici, il fait très, très chaud. Ah, super, ça, c'est bien, ça. L'impératrice. Oh, bah, elle est tranquille, elle règne sur son royaume. Je pense que sur son trône, elle n'a pas trop de soucis. En tout cas, vu par moi, ça se passe comme ça. Et l'autre? Ah, c'est pas mal non plus, ça. Le battleur, c'est celui qui commence quelque chose de nouveau. Il a tout le potentiel, tous les outils, tout ce qu'il faut, et hop, il va prendre son petit bâton de pèlerin et il va commencer une nouvelle aventure. Voilà un peu les ambiances. Elle est plus statique, posée dans son royaume, dans sa sécurité. Et lui, il innove, il va dans quelque chose de nouveau. Alors, vous choisissez quoi? On va commencer avec l'impératrice. Bon, que va nous dire l'impératrice? Avec quoi je commence? Allez, je vais commencer avec ça. Ah, bah, je vais faire un tirage évolution. J'aime bien mon petit tirage évolution. 5 cartes. Avec par là où on commence et où on va. On commence par là. Une, deux, trois, quatre, cinq. Tac, tac, tac. Sur le sujet des finances, de l'argent, du matériel. Alors, bon, bah ouais, c'est l'impératrice. Alors, elle a des forces qui sont à la fois très stables, hein, comme cette colonne, et à la fois des forces qui viennent du haut aussi, hein, de la puissance qui peut descendre des hauteurs. Donc, les forces, elles sont partout. Et ça, j'aime beaucoup cette carte, mais il faut la voir comme étant... on peut fermer les yeux et voir le blanc, voir le pur, voir l'innocent, voir le pas de problème dedans. S'intérioriser. Ben, moi, j'aurais envie de vous dire pour se mettre les deux pieds dans l'être abondant que je suis. Ça, c'est bien de faire ça. Quelle que soit l'apparente histoire qui se raconte, moi, je sais ce que je suis. Je suis cette abondance. Et aller, voilà, rayonner ce soleil intérieur, cet être véritable que je suis. Parce que c'est là qu'est ma véritable richesse. Donc retour à l'intérieur, invitation, malgré qu'il y ait des forces, l'invitation elle est d'aller dans l'intérieur et de ne pas regarder le faux. Et le faux c'est c'est le monde du personnage. Si vous savez que vous êtes un être d'abondance, mais que vous croyez que le petit personnage y manque, vous êtes en train de prendre pour vrai l'histoire du personnage. Et d'ailleurs, j'ai lu un texte ce matin à une amie que je vous lirai dans une prochaine vidéo qui parle de ça. De prendre la réalité pour être en vrai, alors que le vrai, il est vraiment dans le monde intérieur. Et pas dans la réalité. La réalité, elle bouge, elle va, elle vient, elle est tout le temps en mouvement. On peut pas. Et puis, elle est vraiment vue comme étant une apparente apparition. C'est apparemment ça qui se passe, mais ça se passe toujours dans un tissu d'illusion. Et là, l'invitation, elle est vraiment de ne pas prendre pour vrai ce qui est faux. Donc, de ne pas prendre pour vrai le film du personnage, mais d'aller vraiment dans son intériorité, s'appuyer sur ce que je sais que je suis. Et voilà, tout ça, ça va créer une belle harmonie. Donc, marchez dans la confiance. Si vous voyez votre petit personnage qui s'inquiète, qui se pose des questions, qui se... J'avais envie de dire un mot, mais je le retrouve plus. Comme quoi ça bouge, il bouge parce qu'il a la trouille. Tranquillisez-le, ramenez-le dans la paix, ramenez-le dans la plénitude, goûtez la plénitude à l'intérieur de vous. Et à chaque fois qu'il panique, voilà, c'était le mot, pop, ramenez-le dans la paix, ramenez-le dans l'abondance. Et plus vous ferez ça, plus vous allez désamorcer ces conditionnements de peur, ces conditionnements de manque. Et plus vous enlèverez ces énergies-là qui vibrent
des vibrations basses et donc qui créent des événements bas, comme les manques, plus vous apaiserez votre situation et plus la vie extérieure va aussi refléter cette plénitude de l'être. Parce que si vous êtes toujours dans cette plénitude d'être, on peut pas refléter autre chose, quoi. Bon, bah ça c'est encore une invitation à retourner dans qui je suis, un peu comme d'habitude, hein. Mais là, pour vous qui avez tiré l'impératrice, c'est vraiment ce qu'on vous conseille de faire. Parce que c'est vrai qu'on peut être conditionné par la famille ou par la société ou par des tas de choses à vibrer les peurs et à prendre vraiment le faux pour vrai. De toute façon, une peur, c'est toujours une vibration qui vous dit vous êtes en train de prendre pour vrai quelque chose de faux. À partir de là, dès que vous entendez une peur, vous dites voilà, je suis encore dans le faux, quoi. Je retourne à la paix. Tout commence au départ, en tout cas, pour se tranquilliser, à rechoisir la paix à chaque fois. Bon, ça c'est pour vous les amis. Allez, on va aller voir. Ah bah non, on aurait peut-être pu... Ah si, non, je trouve que c'est suffisant. On aurait pu voir ce que disait... Non, c'est bon, c'est suffisant. Ce qu'aurait pu dire un autre jeu, mais non, je trouve que le message il est clair. Allez, choix numéro 2. Vous qui avez choisi le battleur, merci d'être là aussi. Bon, même si vous avez fait ce choix 2 et que vous allez avoir un conseil particulier pour vous, vous pouvez quand même aller voir le choix 1 parce que ce qui est dit est un essentiel qu'il est bon de réentendre. Et surtout, de mettre en pratique. C'est le paradoxe de cette vie où on sait que le monde du personnage apparaît dans un film illusoire, mais cependant, c'est là qu'on met en pratique, parce que c'est ça qui nous aide à vraiment prendre conscience de qui je suis en vérité, et ça passe par mettre en pratique, c'est vraiment le paradoxe. Allez, on va faire comme le précédent, on va faire une petite évolution pour voir. Et voilà. Alors, la première. Ah ben, vous pouvez y aller tranquille. Les protections sont à l'œuvre. Alors, quand vous voyez ça, si à un moment donné vous avez des doutes, surtout si vous lancez quelque chose de nouveau, n'écoutez pas les doutes, revenez à les protections. Tout va bien, tout va bien. Revenez toujours à ça, puisqu'on vous le dit. Mais vous, imprégnez-vous-le. De toute façon, on est toujours au bon endroit. Si on est toujours au bon endroit, on voit qu'on peut on peut pas ne pas être protégé, puisque au bon endroit, il y a la paix, il n'y a que la paix. Donc il n'y a pas le contraire de la paix. Donc si vous n'êtes pas au bon endroit, ramenez-vous au bon endroit. Alors là, vous avez peut-être l'habitude de faire des sacrifices. On va venir voir qu'est-ce qu'elle veut dire cette carte. Mais vous allez recevoir des messages ou des informations ou des nouvelles. Là, ce qui me vient, c'est peut-être inattendu. Ou si c'est pas vraiment une surprise, c'est que vous allez quand même obtenir des informations qui vont vous faire changer de point de vue. Orienter les choses dans un angle un peu inhabituel, auquel vous vous attendiez pas forcément. Je sens comme une nouvelle là-dedans. Méditation et fusion et unité. Ça pourrait être un partenariat, quelque chose qui ou faire ensemble, ou il y a quelque chose de l'ordre de vraiment d'une nouveauté, hein. Attendez, on va remettre des cartes dessus pour essayer d'en savoir plus. On va quand même garder ce jeu pour l'instant. Alors, les sacrifices. Parce que là aussi, il y a des fois, sans le savoir, on peut ancrer des schémas comme ça, de se dire, bah, moi j'ai besoin de rien, quand je fais c'est pour les autres, par exemple. Et du coup, par ce biais-là, quand une énergie arrive, plutôt que de la recevoir pour soi, de l'envoyer vers l'autre. Moi j'ai vu ça une fois dans ma propre histoire, quand j'avais des informations qui étaient vachement belles, genre une vidéo qui me parlait beaucoup, j'allais même pas au bout de l'écoute, tout de suite je la renvoyais vers des gens que je savais qui pouvaient l'écouter.
Et ça me surprenait parce que je lâchais, alors que j'étais admiratif de l'information qui arrivait, ou des prises de conscience qui se faisaient, plutôt que d'accueillir ça pour moi, je renvoyais vers l'autre. Vous voyez, et ça peut être ça au niveau des schémas. Restez posé, accueillez en vous, parce que dans le soi, vous le savez, le soi, c'est pas l'ego, c'est le tout, c'est l'unité. Donc plus vous allez être posé dans votre soi du tout, plus vous allez recevoir pour vous et pour les autres. Là, il n'y a pas de notion de sacrifice parce que c'est pas ça ou ça, mais c'est ça et ça. Donc ancrez-vous les choses que lorsque vous recevez pour vous, vous recevez pour les autres aussi. Donc à accepter de recevoir, ouvrir votre capacité à être en réceptivité pour vous-même. Parce que vous êtes ce tout. Voyez-vous comme un tout. Peut-être dans les jours à venir, plutôt que de vous voir vous détacher des autres, voyez le tout le temps. Enfin, habituez-vous dans votre regard à voir tout, partout, tout le temps. Il y a dans les enseignements de l'esprit aussi, il y a un exercice qui était conseillé, c'est de voir tout ce qu'on voit là qui semble séparé par les concepts mentaux, de voir tout comme étant la même chose. Donc je vous invite à faire ça. Je pense que ça peut être précieux pour vous. D'ailleurs, on sort la carte de l'harmonie juste derrière. Et ça va mettre en place une nouvelle vision, une nouvelle façon aussi d'ouvrir de nouveaux possibles. Dans votre jeu, à vous, j'entends vraiment qu'il y a la nouveauté, ou alors une nouvelle façon de fonctionner. Mais ça sera plus comme avant. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a cette carte-là aussi. Voilà, il y a vraiment quelque chose, une ouverture qui va proposer d'autres façons de fonctionner. Et il y aura forcément une orientation qui va être donnée pour vivre autrement, en fait. Comme si ça permettait justement de sortir des difficultés, de voir justement une sortie du tunnel. Et une fois qu'on sort de ce tunnel, c'est complètement différent que ce qu'on connaissait. Il y a vraiment une vision plus pure, plus nette, plus innocente, plus juste, plus complète. Voilà, avec une situation d'élévation. Donc, sentez quand vous voyez quelque chose de limitant ou de sacrificiel, vous pouvez rester en présence et vous ramener à l'unité, vous ramener à la totalité du tout qui est infini et qui ne connaît pas de limite. Parce que ça, vous êtes dans le vrai quand vous faites ça. Voilà, vous mettez en place avec ça des nouvelles énergies qui vont proposer des nouvelles manifestations. Voilà le message pour vous, les amis. C'est pas mal, elle est pas mal votre énergie là, mais c'est vraiment de la métamorphose et ça passe par s'abandonner à l'unité, par s'abandonner à ressentir la vastitude, à ressentir le plein, à ressentir que tout est fait de la même substance et que dans cette substance-là, il n'y a aucune limite. Donc il ne peut pas y avoir de limitation ni de sacrifice. Bon, laissez agir tout ça, de toute façon. Même si le mental il essaye de capter, il y a des fois des choses, c'est pas lui qui écoute. Votre écoute, elle est plus profonde parce que c'est le cœur qui écoute. Et lui entend le vrai. Il va savoir digérer tout ce qui lui est donné. Et du coup, ça va faire son alchimie à l'intérieur. Pareil, dans les enseignements de l'esprit, Laurent nous disait souvent, n'essayez pas de comprendre. Parce que c'est vrai que si on remonte tout dans la compréhension, on va avoir tendance à tout remonter dans le mental. Et c'est pas là que ça se passe. Donc écoutez avec votre cœur, écoutez avec votre écoute simplement. L'écoute, elle est agissante. L'écoute, c'est la connexion à l'être aussi. Et faites confiance derrière. La confiance, toujours. Merci les amis. À bientôt.